avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. En fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays. Je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère, en fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Par ce canal-là de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer, parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers. Et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. Ensuite je suis venue enceinte. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël. C'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi,
mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle. De temps en temps, on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. C'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager et que vraiment, mon intérêt, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Je souhaite à tous, une fois de plus, la bienvenue dans cette émission France en direct, l'émission que vous propose chaque jour le centre d'accueil, afin de vous donner une direction qui va véritablement vous bénir. Et j'aimerais vous poser une question en ce moment. Quel est le problème qui persiste dans votre vie? Vous savez, cette situation pour laquelle vous avez déjà tellement fait et finalement vous vous êtes dit, c'est la vie. On fait avec. Et cette situation est comme un caillou, je dirais, dans votre chaussure. Elle vous dérange, mais vous ne savez pas comment vous en débarrasser. Quelle est cette situation? Peut-être c'est un problème financier, un problème familial, un problème sentimental, un problème de l'ordre spirituel. Enfin, sachez qu'il existe une solution. Voyons en ce moment le témoignage de Falaviette. Comment était votre vie avant que vous soyez arrivé au centre d'accueil universel? Ouf, ma vie était complètement détruite. Je vivais l'enfer. C'est-à-dire? Je dormais pas. Déjà, je dormais que 2 heures par nuit. Ça veut dire que si je dormais à minuit, à 2 heures du matin, j'étais réveillée. Si je dormais à 2 heures, à 4 heures, j'étais réveillée. Parce que je restais tard parfois pour croire que peut-être quand ça sera un peu tard, je dormirai un peu plus, mais non, rien. Et je dormais avec... j'avais des insomnies, des cauchemars. Je voyais des choses bizarres. Je me réveillais avec les scarifications sur le corps. Avec des scarifications sur le corps, les blessures. Des blessures. Ouais. Et ça a duré combien de temps, cette persécution nocturne que vous aviez? J'ai été victime de sorcellerie depuis l'âge de 5 ans. Donc, ça fait que on a beaucoup, du moins j'ai beaucoup souffert. On a fréquenté les marabouts. J'étais bouddhiste pendant au moins 14 ans. Rien ne marchait. Tout était bloqué. C'est-à-dire? Au niveau de la vie professionnelle, la vie sentimentale, tout, rien ne marchait. Rien. Tout était bloqué. Tout était, la souffrance atroce. Même un téléphone portable, je ne pouvais pas le garder 2 semaines. Il s'éclatait, il brûlait, c'était l'horreur. Quand je dis l'enfer sur terre, j'étais limite maudite à mon adolescente. En fait, tout ça vient de ma famille en fait. Donc c'est mon père qui doit faire un peu de la magie noire, blanche, tout mélanger. Je priais beaucoup, mais j'étais désespérée, j'étais impuissante face à ma souffrance. On m'a opéré en 2005 de l'utérus pour rien, parce qu'en réalité, il n'y avait rien. Donc, c'était des choses bizarres comme ça. C'était vraiment, quand je dis l'enfer, c'était l'enfer. Sentimentalement, vous étiez aussi? Sentimentalement, la relation ne durait pas plus de, je dirais, 10 jours, 6 mois, 3 mois. Voilà. Pourtant, c'est les relations qui commençaient très bien, c'était vraiment avec enthousiasme, mais quand j'appelais la personne fuyait comme si c'était la peste. Dans le sens professionnel, économique? Au niveau de l'école, ça a duré toute mon enfance. À l'école, je comprenais quand même un peu, mais quand j'arrivais en salle d'examen, je savais même plus écrire mon nom. Vous étiez complètement bloqué? Même mon propre nom, je savais plus écrire. Dans cet état, vous êtes arrivé au centre d'accueil. Comment votre vie a commencé à changer? Donc quand je suis arrivée au centre d'accueil, parce que c'était une de mes mamans qui voyait comment je souffrais, qui me voyait prier et elle ne voyait pas le changement, elle m'a dit viens un peu voir dans mon église. Donc quand je suis arrivée, c'était à Saint-Denis et j'ai vu le pasteur qui m'a dit, c'était un vendredi, donc tout ce que le pasteur disait, c'était comme si c'était ma vie. Il parlait de sorcellerie. J'ai dit mais en fait je suis pas folle alors. Donc ce que je vis,
je peux au moins exprimer, je peux raconter à quelqu'un, je peux m'exprimer, parce que je croyais que j'avais honte même parce que j'étais pas comprise. Oui. Donc, et donc j'ai commencé, j'allais à l'église tous les jours, parce que de votre propre initiative, vous veniez tous les jours à l'église? Tous les jours, parce que j'avais eu, entre-temps, je m'étais beaucoup battue, j'avais eu un enfant. Je vous dis, j'avais une peur, mais la peur dépassait tout. Déjà, la nuit, je pouvais pas dormir. Le jour, je pouvais pas rester chez moi parce que j'étais persécutée. Donc, je ne pouvais ni dormir la nuit, ni rester à la maison. Donc, je ne pouvais même pas jouir de mon enfant. C'est-à-dire, pouvoir rester avec mon enfant tranquille. Je changeais mon enfant dans la poussette alors que j'avais la maison. Tellement, je ne pouvais pas rester. Donc, et en faisant les chaînes de prière, oui. Quels ont été les résultats? Bon, d'abord, j'ai été délivrée. Donc, je suis restée dans la même maison où j'étais 2-3 ans sans supplier quelqu'un de venir dormir avec moi à la maison. Donc, ça fait que vraiment, j'ai vu déjà le pouvoir de Dieu. 2012 à 2013, il y a une campagne d'Israël qui est arrivée. Je me suis dit, cette fois-ci, parce que je faisais les campagnes, mais c'était pas vraiment, je faisais pour faire, c'était dans la mouvance. Et oui. Je me suis dit, il faut que j'expérimente vraiment ce que les pasteurs disent. Parce qu'il faut pas que demain, si ça marche pas, que je dise que j'ai pas. Il faut vraiment que je fasse exactement comme on dit. Et 2013 a été un peu difficile, mais en 2014, c'était vraiment l'apothéose. C'est-à-dire, j'ai eu ma nationalité, j'ai eu une grande maison, je suis devenue propriétaire. Je suis partie de 27 mètres carrés à 80 mètres carrés et j'ai pu acheter une maison de 3 pièces, vraiment avec la grâce de Dieu. Votre santé est délivrée. Vous êtes guérie. La nuit, les cauchemars, de temps en temps? Pas du tout. Plus rien. Aujourd'hui, vous êtes libre. Pas peur. Ça peut venir comme ça peut ne pas. C'est vraiment pas mon problème, ça. Donc, j'ai pas peur. Aujourd'hui, vous êtes libre. Vous vous considérez béni. Vous attribuez vos réussites à la décision de foi que vous avez prise de ne pas faire les choses à la légère. Mais totalement. Et votre vie a changé. Complètement changé. Qui a fait ça dans votre vie? Ouais, le Seigneur Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Félicitations, madame. Vous savez que vous pouvez entrer en contact avec nous dès à présent. Pour vous qui avez besoin d'aide, d'orientation, pour vous qui vivez une situation qui vous étouffe véritablement, vous ne savez même pas qui parler, vous êtes désespéré, vous avez l'impression que personne ne va vous comprendre. Vous avez notre contact, n'hésitez pas, vous qui êtes dans cette situation, ou si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, alors partagez le lien de cette émission avec elle et qu'elle puisse entrer en contact avec nous, parce que j'ai la certitude qu'une solution, non seulement vous attend, mais attend aussi cette personne qui en ce moment passe des moments très difficiles. Tout est possible à celui qui croit ça. C'est ce que le Seigneur Jésus a déclaré. Et c'est la base de notre foi, de notre force, de notre détermination. Nous voyons tellement de vies être transformées que, chers amis, nous ne pouvons pas ne pas vous donner aussi à vous l'opportunité de pouvoir lutter et de voir votre vie être totalement transformée. Nous allons voir en ce moment l'histoire de Stéphanie. Regardez ce qu'elle a vécu avant de connaître la transformation. Donc, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était vide, sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc, dans le sens où je ne prenais pas soin de ma maison, je prenais soin de mon apparence en apparence, mais en réalité, c'était vraiment pas ça, j'étais vraiment sale. Et à l'intérieur, j'étais complexée, remplie de complexes. J'aimais sans cesse me comparer aux autres. Je trouvais les autres meilleurs que moi. J'étais vide, en fait. Et j'ai cherché vraiment à avoir la paix en sortant, en buvant, en faisant plein de choses. Mais le vide, il était toujours là. Ces complexes sont venus du fait que, à la base, moi, j'étais quelqu'un d'assez colérique, à la base. Et bon, par la suite, cette colère, bon, j'ai juste continué à la manifester à la maison, en fait. À l'extérieur, je suis restée calme, parce qu'en fait, j'avais honte parce que j'avais un problème au niveau de la gorge et je n'étais pas au courant. Et ça me donnait mauvaise haleine, en fait. Et franchement, je m'humiliais constamment par rapport aux autres, extérieurement, à l'extérieur. Et à la maison, c'était vraiment le feu, c'était des disputes tout le temps. C'était des incompréhensions, je ne m'entendais pas avec mes frères, j'en voulais à ma mère surtout, parce que moi j'ai grandi au Cameroun
Et au Cameroun, on n'a jamais manqué de rien. On avait une voiture avec un chauffeur, on avait le meilleur. On allait dans les meilleures écoles. Et arrivé ici, j'ai commencé à manquer de plein de choses, en fait. Tout le physique, tout le matériel, en fait, j'ai commencé à manquer, le frigo vide, etc., etc. Et ça a vraiment pesé et j'ai vraiment en voulu à ma mère par rapport à ça. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour trouver du travail parce que j'étais vraiment complexée. Et une chose en entraînant une autre, quand je passais un entretien, ça allait pas. Je n'arrivais pas à me valoriser aux entretiens et je ne trouvais pas de travail. Je suis restée 4 ans sans trouver de travail, en fait. En plus, c'était juste un job étudiant que je cherchais, donc c'était vraiment compliqué. À l'intérieur de moi, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise, j'avais un poids à l'intérieur de moi. J'étais vraiment mal, en fait. Même ne serait-ce que de prendre le métro, rester à côté des personnes dans le métro, etc., ou d'entrer dans un endroit que je ne connaissais pas, en fait. J'étais vraiment angoissée constamment. Constamment, et je vivais comme ça. Je me disais, il n'y avait pas de porte de sortie, en fait, pour moi. Je me disais, non, j'allais finir comme ça, j'allais finir toujours malade, toujours dans la même situation. Même sentimentalement, ça n'allait pas. Parce que j'enchaînais les relations, cherchant un garçon qui pouvait me donner de la valeur, mais au final, je ne trouvais pas. J'ai essayé de me valoriser par plein de choses. Même, une fois, j'ai volé ma mère. J'ai volé ma mère pour aller m'acheter des vêtements. Donc, elle m'avait envoyé de l'argent pour payer des factures. Et je l'ai volé parce que voilà, je voulais vraiment montrer aux autres que j'étais bien, mais pourtant, ce n'était pas le cas. Le moment le plus difficile dans ma vie, en fait, c'était le moment où j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Parce que j'étais vraiment proche de mon père. Et voilà, du jour au lendemain, il est parti comme ça. Et ça a vraiment laissé un vide en moi. Et j'ai même fait une dépression. J'ai commencé à tomber c'est là que j'ai commencé à tomber dans l'alcool, les sorties, etc., etc. Et il y a des fois où j'arrivais même à aller à l'école en étant sous. Donc j'allais à l'école en étant sous. Donc j'étais arrivée à un point où voilà, j'étais vraiment au plus bas. Là où le désespoir se manifeste, l'espoir vient aussi afin de pouvoir réaliser son œuvre. Stéphine a été frappée par le désespoir. Et beaucoup d'entre vous, en ce moment, peut-être vivent dans le désespoir. Mais l'espoir, à travers cette émission, à travers les témoignages que vous voyez, à travers les paroles que vous entendez, se présente à vous. Mais vous savez que c'est à nous de décider si nous allons continuer à vivre dans le désespoir ou si nous allons saisir l'espoir de toutes nos forces et nous y accrocher jusqu'au moment où nous allons trouver la solution. C'est l'opportunité que vous avez en ce moment. Et vous savez qu'aujourd'hui, même lundi, vous pouvez vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil. Vous qui êtes désespérés à cause des problèmes financiers, problèmes administratifs, des blocages sans cesse. Vous avez un cas en justice. Enfin, une situation professionnelle qui n'avance pas. Vous voulez vous en sortir, vous voulez réussir dans l'un de ces domaines. Alors ne manquez pas aujourd'hui nos réunions d'orientation qui concernent ce domaine où j'ai la certitude, vous allez apprendre à agir la foi pour vaincre ces problèmes, pour vous en sortir totalement. Stéphine, qui était dans le désespoir, a reçu aussi son opportunité. Elle a su la saisir et aujourd'hui sa vie est transformée. Bon, je suis arrivée au centre d'accueil par le biais d'une évangélisation. C'est un inconnu qui m'a évangélisée dans la rue. Il m'a expliqué en fait son histoire. Il a raconté ma vie, en fait son histoire c'était ma vie en fait. Dans le sens où il me disait qu'il était complexé, qu'il vivait d'apparence, tout ça. Et moi ça m'a vraiment touchée. Au final, au fil du temps, j'ai vraiment commencé à venir. Je suis arrivée au travers du groupe jeune. Et ouais, c'est là que j'ai vraiment vu des jeunes différents en fait. Des jeunes qui sont heureux. Et j'avais l'impression qu'ils ne faisaient pas semblant. Des jeunes qui s'assumaient tels qu'ils étaient en fait. Et c'est vraiment l'endroit que je cherchais. La décision que j'ai prise a été assez lente, bon, assez en retard dans le sens où j'ai pris 1 an pour prendre une décision, la décision de vraiment me vider, de changer mon intérieur. Parce que j'étais là, j'étais investie dans l'église, mais j'étais toujours autant vide, toujours autant complexée, toujours autant mal dans ma peau. Et au final, c'est au bout d'1 an, au jeûne de Daniel, que j'ai pris la décision de changer mon intérieur, de changer ce que j'avais, d'arrêter de vivre d'apparence,
parce que je me dévalorisais aussi par rapport aux jeunes, parce que moi, j'ai grandi au Cameroun et je me disais que, voilà, les jeunes, ils ont grandi ici, donc pour m'intégrer au groupe, il va falloir que je fasse semblant. Et du coup, voilà, j'ai vraiment appris à être moi-même. Dans une réunion, on a parlé du jeûne de Daniel, on a dit que c'était vraiment pour ceux qui voulaient changer leur intérieur, qui voulaient être transformés à l'intérieur, et qui voulaient vraiment avoir une véritable communion avec Dieu, en fait. Et vraiment, au-dessus de toutes les choses, peut-être qu'il peut y avoir des problèmes, des situations, etc., mais de toujours mettre Dieu en premier, c'est ce qui me manquait, en fait. Parce que j'avais beau déjà avoir eu des conquêtes, eu quelques changements à l'intérieur, mais au final, j'étais toujours aussi mal. Et je me suis dit, non, il faut que je me lance, en fait. Je n'ai rien à perdre. Et au final, je me suis lancée. Je me suis lancée lors de ce jeûne. Et voilà, j'ai vraiment vu le changement intérieur que je cherchais. Je voulais enlever la haine, déjà, que j'avais envers ma mère, la rancœur que j'avais envers mes frères et sœurs. Je voulais avoir la paix, en fait. Je cherchais juste à avoir la paix. Au-delà de toute chose, je voulais juste être bien intérieur, ne plus être angoissée quand je prends le métro, quand je fais des choses. Je voulais me débarrasser du manque de confiance, de tous les complexes que j'avais. Je voulais juste être bien intérieurement, en fait. Le résultat du jeûne de Daniel, c'est que j'ai eu la paix intérieure. J'ai réussi à vaincre mes complexes. J'ai réussi à gagner confiance en moi. Ce n'est pas une confiance en soi superficielle, juste le fait de montrer aux autres que j'avais confiance en moi. C'était vraiment interne, intérieur, profond. J'ai vraiment réussi à me débarrasser de ce qui s'était fait dans mon passé, de faire vraiment le deuil de mon père, de réussir à demander pardon à mes frères et sœurs, qui est important parce que moi aussi, je leur faisais du mal. Et j'ai vraiment réussi à me débarrasser de toutes ces choses qui me dérangeaient, qui me pourrissaient, qui me mettaient mal à l'aise, en fait. Et ça n'a pas été facile du tout parce qu'il y a des moments où on ne veut pas reconnaître, en fait. On ne veut pas reconnaître, on ne veut pas regarder qui on est véritablement, quelle personne on a en réalité en face de nous qui est nous-mêmes, en fait. On ne veut pas regarder qu'on a ce caractère, qu'on a des choses, etc. Et moi, à un moment, je n'arrivais même pas à reconnaître que je n'avais pas confiance en moi. Et j'ai dû vraiment reconnaître que je n'avais pas confiance en moi, que j'avais des complexes. J'ai vraiment dû assumer, j'ai vraiment dû m'humilier pour vraiment pouvoir me débarrasser de toutes ces choses. Aujourd'hui, oui, j'ai confiance en moi. Et ça se reflète dans toutes les sphères de ma vie, en fait. Même mes proches à la maison, c'est vrai, ils ont du mal à le dire, mais aujourd'hui, j'arrive à parler à mes frères et sœurs, normal, sans qu'il y ait de dispute ou quoi que ce soit. Je n'ai pas parlé à mon frère pendant plus de 3 ans. On était dans la même maison, mais on ne se parlait pas. Et on a recommencé à parler. J'ai recommencé à avoir une relation mère-fille avec ma mère. Et voilà, dans ma vie professionnelle aussi, ça a eu un impact, dans le sens où j'ai pu trouver du travail. J'ai pu trouver un job étudiant, le job étudiant que je n'avais pas trouvé pendant 5 ans. J'ai réussi à le trouver en quelques semaines. Et donc voilà, aujourd'hui, ma vie, elle est stable, en fait. Je suis bien, je dors bien, j'ai la paix, je prends le métro tranquillement. Et voilà. Le centre d'accueil, pour moi, c'est un lieu où on valorise la personne, quelle qu'elle soit, en fait. Qu'elle est ou qu'elle n'est pas, qu'elle ait des défauts, des qualités, qu'elle soit bien physiquement, mal physiquement. C'est un lieu où, voilà, on apprend à valoriser la personne telle qu'elle est. Maintenant, c'est à vous de changer votre vie. C'est à vous de saisir l'opportunité. Et nous allons vivre ce dimanche dans tous les centres d'accueil un moment très spécial. Nous allons faire la distribution de l'huile sainte d'Israël. Pour toutes les personnes qui croient, l'huile dans la Bible est symbole de l'Esprit de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous enseigne que celui qui est malade, qu'il voit les anciens de l'Église qui feront l'onction d'huile au nom du Seigneur et la prière de la foi sauvera les malades. Et aujourd'hui, de nos jours, nous avons nombreuses personnes qui sont ici au centre d'accueil, qui en utilisant l'onction d'huile
ont été bénis, soit dans la santé, soit dans la famille, soit dans la vie financière. Enfin, dans tous les domaines, vous pourrez utiliser l'huile d'onction qui vous sera donnée gratuitement ce dimanche. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'être présent avec nous dans l'un de nos cultes de la matinée ce dimanche. Vous pouvez alors entrer en contact avec nous ou alors voir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous et ne pas manquer cette opportunité. Invitez quelqu'un avec vous pour aussi bénéficier de cette grande bénédiction, la grande distribution de l'huile sainte dans tous nos centres d'accueil. Très chers amis, ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Quel est le miracle que Dieu a fait dans votre vie? Voilà, le miracle que Dieu a fait pour moi, c'est par rapport à mon fils qui a souffert d'une entérocolite, une infection intestinale. On l'a opéré, on a fait sortir des intestins. Donc il est resté 5 mois sans manger, sans faire des selles. Et après, j'ai prié, mais après, quand on a parlé du sacrifice d'Israël, je me suis dit, Seigneur, je saisis cette opportunité. Et j'ai pris l'enveloppe. Dès que j'ai pris l'enveloppe, tout a commencé à changer. Parce qu'avant, on me disait que non, l'enfant devait rester comme ça, il devait grandir avec cette poche. Il fallait que j'apprenne à nettoyer, c'est pas à changer, tout ça. Parce qu'on m'a dit que non, les gens, il y a d'autres personnes qui marchent comme ça avec des poches. J'ai dit, moi, je ne suis pas accepté que mon enfant puisse marcher avec des poches ou grandir avec. J'ai dit, Seigneur, je refuse. Et quand on a parlé de ça, je me suis dit, Seigneur, je te dis merci. Et j'ai pris cette poche, cette enveloppe. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a appelé, on me dit que madame, il y a eu des changements parce que l'enfant, on est en train de voir comment on va faire pour l'opérer. J'ai dit, ah bon, parce que là, avant, il n'y avait rien, on me disait rien pour voir si c'est va l'opérer. Puis on me disait, on devait même échanger l'hôpital pour m'emmener dans une centre, je ne sais pas. Hospitalisé. Voilà. Ça veut dire que vous avez trouvé sur l'hôtel la solution du problème pour pouvoir guérir l'enfant qui était malade. Oui. Donc après, quand j'ai pris l'enveloppe, j'ai commencé à déterminer. Et j'ai pris mon enveloppe. Je suis venue déposer. Du jour que j'ai déposé, on m'a appelé, on m'a dit que non, madame, on vous donne la date, ça sera le juin pour faire l'opération. J'ai demandé à la dame, j'ai dit, le jour, elle me dit oui. Après, ils ont opéré l'enfant. Même quand on est parti opérer l'enfant, puisqu'on avait déjà opéré, et quand ils sont allés pour refaire encore, même le médecin, le chirurgien, lui, il était étonné. Il m'a dit, comment ça se fait? J'ai dit, madame, docteur, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, quand on a opéré l'enfant, dans son ventre, c'est comme si il n'avait jamais, c'est comme si on n'avait pas encore opéré. Ça veut dire, avant le médecin, Dieu a fait le miracle. Voilà, Dieu a fait le miracle. Donc, il n'y avait plus de plaie, donc c'est comme s'il n'y avait rien du tout. À travers du sacrifice. Voilà. Donc, le chirurgien était étonné. Il m'a dit, madame, comment ça se fait? J'ai dit, madame, j'ai dit que Dieu soit loué. La puissance de Dieu. Voilà, j'ai dit que Dieu soit loué. J'ai dit, toute la gloire, je lui rends. Parce que c'est lui. Et après, on a opéré. J'ai passé. Donc, il fallait qu'il fasse au moins peut-être une semaine pour faire des selles. On a opéré aujourd'hui. Donc, le lendemain, il a commencé à faire des selles. Et ils étaient vraiment étonnés. Ils ont dit, mais comment ça se fait qu'on l'a opéré aujourd'hui et demain, alors qu'il a fait 5 mois sans faire des matières qu'il ne fait pas comme on fait nous normalement, parce que ça sortait toujours dans la poche. Donc, et ils étaient tellement étonnés, ils m'ont dit que madame, vous n'allez pas rester ici, là, il faut que vous sortiez. Et là, l'enfant est là, il est en bonne santé, là maintenant, il a bientôt 2 ans. Amém. Voyons que, à travers de la foi, tout est possible. Cette mère, en voyant son fils qui a été malade, elle avait trouvé la direction, la révélation que Dieu l'a donnée. Et en déposant, en faisant le sacrifice, l'enfant, il a retrouvé la bonne santé. Et le même Dieu qui a fait ce miracle, il fera aussi pour vous.